sont arrivés à l'étape, presque à l'étape finale. On va ajouter tous les graphiques qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va les ajouter dans notre CV. Mais tout d'abord, on va insérer des petits containers qui symbolisent les noms des catégories comme éducation, expérience, compétences, projet personnel et langue et hobby. Moi, je vais insérer des containers horizontaux. Donc, on appuie sur curseur sur horizontaux et Shift et on glisse dans notre CV un container. On va ajuster sa taille. Ensuite, on va multiplier cet container 5 fois avec la commande CTRL-C et CTRL-V. Voilà. Et on va mettre des containers dans notre CV. Et il faut que les containers soient symétriques. On peut ajuster la symétrie dans l'onglet Layout. Par exemple, 350. Ici, on va faire la même chose. 50. OK. Mais ici, on dirait 775. 75. Et voilà. Marche. Voilà. OK. Ensuite, on va ajouter ici une logo et là un texte. Donc, on va insérer une petite image dans cet container. Éducation. Fit image. Centre. Ensuite, on va ajouter le texte. Éducation. Vous pouvez formater le texte comme vous voulez. OK. La même chose, on va ajouter une logo et un texte dans expérience. Vous pouvez ajouter des petits logos dans chaque container. Ensuite, on va ajouter ici un container où on va mettre nos graphiques. On va mettre un container horizontal. Donc, on appuie, on shift et on glisse sur notre CV, cet container. On va les faire plus grandes. On va les mettre, voilà. Et on va ajouter une graphique, time. Ensuite, la deuxième partie de notre graphique qui symbolise les noms des écoles. Et on va ajuster la taille. Ensuite, on va faire la même chose, la même partie pour expérience. On va glisser un container horizontal. Voilà, comme ça. OK. On va ajouter expérience. On va ajouter ici les compétences. Donc, on met un objet texte et on va écrire
competences. Ok. Et on va ajouter ici un container pour ajouter le graphique compétences avec la tâche Shift et avec le curseur. On va ajuster la taille des hauteurs 170, on dirait. Ok, maintenant on est prêt pour importer notre graphique skills. Hide title. Voilà. Ensuite, ici, c'est la place pour les langues et hobbies. Et vous voyez ici, il y a une filtre, il est apparu parce qu'ici on a deux graphiques, donc il faut les retirer. Je propose de faire d'appuyer ici et de faire floating, comme ça il va être pas fixé, et dès qu'il est en mode floating, vous pouvez le supprimer plus facilement, sinon vous risquez de perdre un container. Donc on va créer ici un texte langue et hobby. Ok, maintenant on va insérer ici une container horizontal, donc curseur sur horizontal avec Shift, et on va glisser une container horizontal en dessous des hobbies. Et on va fixer l'auteur de notre container et on va importer le graphique language. Hide title. Et ici, on va importer des images qui symbolisent nos hobbies. Musique, par exemple. Ensuite, reading. Et etc. Donc, moi, je vais insérer encore une, mais vous pouvez trouver des autres icônes et de les ajouter à votre présentation. Voilà, encore une fois, il est apparu, on va mettre float et on va supprimer. Ça, c'est la même chose, on va faire un float et on va supprimer. Ok, ici il nous reste d'insérer un texte avec les projets. Et on va insérer ici une container, c'est n'importe quelle position, mais il va contenir le logo avec nos projets personnels. Donc je vais mettre ici le logo du tableau, comme ça le recruteur il peut accéder à cet logo et il va être redirectionné vers mon site tableau public pour voir mes visualisations. Et je vais faire la même chose avec l'option dashboard, comment on a travaillé avec les icônes des présentations. Donc voilà à quoi ressemble notre CV final. Et ensuite,
Bien sûr que vous avez déjà un compte sur tableau public. Ensuite, vous allez en serveur, serveur et vous, vous devrez être signé sur tableau public tableau. Ensuite, vous devrez publier votre data source. Pardon, vous pouvez publier votre tableau, votre workbook, votre CV. Mais avant de le mettre sur serveur, je vous recommande de faire l'option phone. Ça veut dire que dès que vous voulez ouvrir le lien, votre CV, sur un appareil téléphonique, il faut faire un petit changement dans cette partie. Donc, vous allez phone, vous appuyez ici et vous appuyez défaut. Ensuite, vous revenez défaut vers votre CV. Donc, voilà, tout est correct. Maintenant, vous allez publier votre tableau de bord, votre CV sur le site public tableau. OK. Et voilà notre CV interactif. Il propose il a beaucoup de fonctionnalités. Il peut il est interactif. Il a beaucoup d'informations. Vous pouvez ajouter aussi plein d'informations additionnelles sur vos compétences, sur votre parcours. Et vous pouvez partager ce lien avec tout le monde, inclusive avec votre recruteur. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez m'écrire. Je peux vous aider, bien sûr. Et si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin des icônes ou des différents symboles, je peux partager avec vous ma collection avec des icônes différentes. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur pour vos projets professionnels et merci beaucoup et à bientôt.